Le président chinois Xi Jinping vient de tenir un sommet virtuel avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Les deux dirigeants européens ont exprimé leur soutien à l'accord global d'investissement Chine-UE. La Chine et l'Union européenne ont conclu les négociations pour l'accord à la fin de l'année dernière. Il devait passer par un audit légal et être approuvé par chaque partie. Mais l'UE a imposé des sanctions à 4 responsables chinois et à une entité en mars pour des violations présumées des droits de l'homme au Xinjiang. Après les représailles de Beijing imposant ses propres contre-sanctions, le Parlement européen a voté le gel de l'accord jusqu'à ce que la Chine lève les sanctions. Mais le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, a déclaré que les préparatifs pour la signature de l'accord sont toujours en cours et que les liens économiques des deux parties sont toujours solides. Les deux parties mènent actuellement des travaux d'audit juridique et de traduction pour l'accord. L'accord correspond aux intérêts des deux parties et profite au monde entier. Depuis le début de la pandémie, le commerce entre la Chine et l'UE a augmenté et les investissements n'ont cessé d'augmenter. Les allégations de travail forcé dans l'industrie cordonnière du Xinjiang, qui ont récemment suscité la controverse en Europe et ailleurs, figurent également à l'ordre du jour de la conférence de presse. Mais au moins une grande entreprise japonaise a récemment annoncé sa décision de continuer à travailler avec des fournisseurs de la région. J'ai soulevé la question lors de la conférence de presse. Ryohin Keikaku, la maison mère de la marque japonaise Muji, a récemment déclaré qu'elle continuerait à utiliser du coton produit au Xinjiang. L'enquête interne de l'entreprise n'a révélé aucune violation des droits humains dans les plantations de coton du Xinjiang. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Beijing va-t-il limiter les entreprises qui boycottent le coton du Xinjiang? Nous l'avons répété plusieurs fois, la soi-disant question du travail forcé contredit totalement aux faits. Les pays individuels opèrent par le protectionnisme et l'intimidation en utilisant ce qu'on appelle les violations des droits de l'homme. Cela nuit gravement au commerce international et à l'ordre économique. Nous exhortons certains pays à corriger immédiatement leurs actions et nous aimerions continuer à aider les entreprises étrangères à faire du commerce et des investissements au Xinjiang. Gao a confirmé que des organisations internationales de certaines industries et des représentants d'entreprises étrangères se rendront bientôt au Xinjiang pour une inspection. Il a déclaré que Beijing se réjouissait de leur voyage.